Et on se retrouve pour le petit suivi d'élevage hebdomadaire. Là, vous voyez les kaito de la première et de la deuxième série qui sont passés en clapier à l'extérieur. Vous voyez qu'ils sont bien emplumés, donc à ce stade, ils n'ont plus besoin de chauffage, surtout avec la chaleur qui fait ces jours-ci. Donc ici, comme je vous le disais, on a deux séries. La série de 3 kaito qui est née le 29 avril. Donc là, il n'y a pas tellement de doute sur les couleurs, hein. C'est 3 tibétaines, donc ça, au moins, il n'y a pas de question à se poser. Sur la deuxième série, qui est composée de 9 kaito nés le 6 mai, là, c'est la fameuse série où on avait ces kaito roux. Alors qu'on savait pas trop si c'était du roux, du ginger. Bon, a priori, avec le plumage définitif qui commence à apparaître, on a tendance à penser que ça serait peut-être plutôt du roux finalement, ce qui semble, je dirais plus logique parce que plus commun, mais voilà. En tout cas, ça vous donne une idée de la vitesse à laquelle poussent les cailles, parce que si vous regardez la vidéo, le dernier suivi d'élevage qui a une semaine, c'est juste impressionnant de voir que là, on a déjà des mini-adultes, alors que la semaine dernière, ça ressemblait encore à des tout petits bébés qui commençaient à peine à avoir des plumes. Alors dans cette série, a priori, on a ces 3 kaito qui sont roux, mais pas que. Il y en a un dont on est à peu près sûr qu'il est sur base tibétaine, un deuxième dont on suppose qu'il est sur base Rosetta, et le troisième, la question est à l'étude pour savoir si c'est une base sauvage ou un hétérozygote sparkly. Mais étant donné que dans la série suivante que vous allez voir juste après, on en a un qui a des plumes qui poussent et qui lui a priori serait donc égyptien, c'est-à-dire roux sur base sauvage, et qui ressemble pas du tout à celui-là, on en déduit que celui-là, en théorie, pourrait être un hétérozygote sparkly roux. Voilà. Alors encore une fois, pour ceux qui s'intéressent pas du tout aux couleurs de caille, tout ça, ça vous dit pas grand-chose, hein, mais bon, je le dis pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui connaissent un petit peu et qui pourraient avoir des hypothèses. Alors parmi les autres, on est à peu près sûr d'avoir essentiellement du tibétain et du rosetta, mais certains apparemment seraient également faits, puisqu'on voit bien que certains ont des couleurs chaudes, tandis que d'autres ont vraiment des couleurs très froides, dépourvues de tons roux, bruns. Et le gène fait justement fait disparaître ces tons chauds, ces tons bruns, roux, ce qui donne au final des oiseaux dans les tons noir, blanc, gris. Donc on suppose que c'est peut-être ça aussi qui se balade chez ces kaito-là. Donc je vous laisse encore quelques images et puis ensuite on va passer aux séries suivantes. Donc on passe maintenant à la série de kaito née le 13 mai. Ceux-là sont toujours à l'intérieur. Et vous allez voir que là aussi, on a un peu de tout. On a du bleu, on a du fée, enfin du gros fée, c'est-à-dire du fée sur base rosetta ou tibétaine. On a également un kaito dans les tons roux, hein, comme ceux de la série précédente. Donc là, c'est les plumages juvéniles, hein, ça va commencer à changer à partir de la semaine prochaine pour arriver sur la couleur définitive. Il y a 11 kaito sur cette série et là encore, on a beaucoup de choses et c'est pas forcément facile de décomposer. Donc je pense qu'on va arrêter de se compliquer la vie et de se prendre la tête et juste attendre en fait le plumage définitif qui nous donnera peut-être une meilleure idée. Parce que sur la série précédente, j'avais l'impression d'avoir beaucoup de tibétaines
Et finalement, en fait, la plupart sont Rosetta, ce qui est beaucoup plus logique, étant donné les parents. Donc voilà, encore une série avec beaucoup de couleurs, mais c'est rien du tout à côté de la dernière série que vous n'avez pas encore vue, puisqu'ils sont nés le 20 mai, donc ils ont exactement 6 jours. Et alors là, c'est un festival, il y en a vraiment de toutes les couleurs. Donc bah voilà, je vous laisse regarder ça. Donc là encore, on a du roux, on a du bleu, on a de la panachure, on a du fée, du rosetta, du tibétain et peut-être d'autres choses encore. C'est un festival, donc je pense que ça sera intéressant la semaine prochaine quand les premières plumes vont commencer à pousser, de voir à quoi ressemblent ces kaito, parce que là il y a encore une sacrée brochette et on ne sait pas exactement ce que c'est, encore une fois. Donc on continue notre travail de décomposition des couleurs, hein, puisque comme je vous l'ai expliqué, on a intégré plusieurs couleurs à notre élevage en commandant des lots d'œufs. Et on a été plutôt gâtés, hein, parce qu'on a eu plein de choses, mais le problème c'est que toutes ces couleurs elles sont très mélangées les unes aux autres. Il y a beaucoup de phénotypes composites, hein, c'est-à-dire de combinaisons entre plusieurs couleurs de base. Et décomposer tout ça et identifier tout ça, et ben c'est pas facile du tout. Donc je pense qu'on en a pour un moment avant d'arriver à décomposer tout ça pour enfin pouvoir commencer à travailler correctement et à sélectionner correctement les couleurs. Mais en tout cas c'est intéressant et là pendant quelques temps on va pas mettre d'œufs en incubation puisque on a décidé de recomposer les groupes de reproducteurs. Donc on attend quelques semaines là pour être sûr que ce soit bien le bon père avec les bonnes femelles, hein, puisque comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente, les femelles cailles sont capables de stocker le sperme dans leur corps pendant plusieurs semaines. Donc il ne s'agit pas de changer le mâle et de se dire hop, à partir d'aujourd'hui les œufs vont être fécondés par le bon mâle. Non, non, il faut attendre quand même quelques semaines, au moins 15 jours et certains disent même jusqu'à 3 voire 4 semaines. Pour être sûr que le père est bien celui qu'on a choisi. Donc comme nous on essaye vraiment de faire un travail sur les couleurs pour décomposer etc, on préfère attendre, mais bien entendu vous chez vous, si vous travaillez pas les couleurs et que vous êtes juste content d'avoir plein de cailles de toutes les couleurs, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, hein. Vous pouvez très bien mettre les cailles qui vous plaisent ensemble, composer des groupes mixtes et vous amuser à avoir plein de couleurs dans la descendance, hein. Nous c'est vraiment parce qu'on a l'intention de faire un travail de sélection assez précis par la suite sur les couleurs, mais bien entendu vous n'êtes pas du tout obligé de faire la même chose. Voilà, bah écoutez, j'espère que le petit suivi de ces kaito vous aura plu. En tout cas, même si les couleurs vous intéressent pas, je pense que c'est toujours sympa d'admirer les bébés. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui est déjà prête, tournée et programmée pour jeudi prochain, où on va attaquer la génétique des couleurs par couleur. C'est-à-dire que dans cette vidéo, on va parler de la mutation Isabelle. C'était le plus logique de commencer par celle-ci, puisque c'est la plus connue et la plus répandue en France. Donc j'espère que cette vidéo vous intéressera et je vous dis à très bientôt.